First Blood. Alors oui, c'est les figurines de Conquest, mais ce n'est pas Conquest The Last Argument of the King qui lui est la version régimentaire. Là, on va jouer avec les figurines de Conquest, mais elles sont détachées de leur grand socle, de ce qu'on appelle un stand. Elles sont sur socle rond, c'est pour ça que vous avez les figurines qui sont et à la fois sur socle carré et sur socle rond. Et donc c'est un jeu d'escarmouche, c'est toujours de l'activation alternée, ça c'est ce qu'on aime. Vous allez voir toutes les évolutions directes parce que là on est sur la 3e version de First Blood qui vient tout juste de sortir, là c'est tout frais, et le rapport de bataille qu'on vous propose c'est vraiment le format le plus petit, c'est-à-dire les warbands. Quand vous achetez les boîtes de warband, voilà c'est ce qu'on va jouer. Donc Anselme va jouer celle des Weaver Court, moi je vais jouer celle des Old Dominion, et puis on va vous expliquer, donc ça va être un peu didactique, comment on joue à First Blood, et pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'est le jeu à petit format. Comme vous le voyez, le format de table est très réduit. Moi, c'est ce qui me séduit aussi. C'est parce que pour le coup, on peut jouer assis avec une petite table. Donc là, c'est un tapis de 24 pouces. C'est le format le plus réduit. Vous avez 3 formats, du 24 pouces, du 36 pouces et du 48 pouces pour des formats plus grands en fonction, bien sûr, du nombre de figurines auxquelles vous allez jouer. C'est la particularité de First Blood aussi, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à des formats de 2000 points et avoir beaucoup plus de figurines sur la table. Là, on va vraiment le jouer en mode escarmouche. Alors le tapis, s'il vous plaît, c'est le tapis Old Dominion qui est disponible chez Torek. Donc vous l'avez bien sûr en format Conquest très large, vous l'avez en format beaucoup plus réduit, puis de façon générale, tous les tapis chez Torek, vous pouvez choisir. Donc s'il y a un modèle qui vous plaît, quelque chose de un peu plus urbain, quelque chose d'un peu plus herbe, neige, etc., vous pouvez demander à ce qu'il soit coupé à la taille qui vous convient. Et donc là, en l'occurrence, pour de l'escarmouche, en 24 par 24. Les décors, c'est ce thématique Old Dominion qui proviennent directement du site de Parabellum, donc vous pouvez acheter ces fichiers STL, et puis pour les faire imprimer, vous avez aussi le service d'impression de chez Torek, avec le code promo IGUITV, vous avez en plus 10% de remise sur tous vos achats. Alors dans ce que je vais jouer, je vous l'ai dit, c'est les Old Dominion, et c'est la Warband. Donc l'avantage, c'est qu'il y a des figurines qu'on peut monter de 2 façons différentes. Donc je joue le Mounted Strategos, voilà, figurine de cavalerie, ça va être mon Warlord. Ensuite, je joue un pack de 6 légionnaires. Voilà, ça c'est la troupe vraiment basique du Old Dominion. Ensuite, là où j'ai fait le choix, j'ai choisi de jouer les Moroi qui peuvent avoir quelques petites surprises pour l'adversaire avec des petites capacités de téléportation. Ils sont terrifiants, donc ils vont embêter vraiment l'adversaire. Donc ça, je les aime bien. Ils sont plutôt sympas. Et ensuite, j'ai choisi aussi de jouer les Athanatoi. Donc eux, c'est la troupe un peu de choc qui normalement est censée un peu plus résister, puis aussi provoquer un peu plus de dommage. Et puis la petite surprise, c'est la cariatide. La cariatide, elle, pour l'instant, je trouve qu'elle est vraiment très puissante. Déjà, c'est du tir, ça vous permet d'être directement efficace dès le premier tour, à condition d'avoir une ligne de vue. Et puis, s'il y a des gros monstres en face, elle a vraiment une capacité, une fois que le Dark Power est à son maximum, de faire vraiment beaucoup de dommages. Alors comme vous l'avez peut-être vu, si vous êtes abonné chez Mahar Prod, les figurines que je joue de Old Dominion, c'est son armée du Old Dominion que vous avez peut-être déjà vu dans des salons ou dans ses vidéos. Donc merci beaucoup à lui de me prêter ses figues pour pouvoir changer un petit peu sur le rapport de bataille. Et puis je vous mets le lien de sa chaîne si vous avez envie de voir tout ce qu'il propose sur YouTube. Alors moi, c'est pareil, j'utilise la boîte de base de First Blood pour les Weaver Court. Ma seigneur de guerre, c'est la Seanchas Side, donc c'est une magicienne qui a été upgradé un petit peu pour laisser des surprises à l'adversaire. Après, j'ai un Crâne Guardian qui est clairement l'arbre tanky de la bande. Les Cairns Skirmisher qui sont les troupes de base de tir. Le Scale Dancer, donc c'est un peu la troupe puissante en termes d'attaque, donc c'est la libellule, donc c'est pareil, elle risque de jouer des mauvais tours à Guy. Et enfin, les Scatash Hunter qui sont mes troupes de base, mais un peu puissantes au corps à corps. Vraiment, il y a de l'impact et tout, donc c'est intéressant comme liste un peu optimisée. C'est un gros build quoi, faut le dire en comme ça. gros, voilà, c'est ça, voilà, un ok. gros build, ouais. Après, tu peux te cacher derrière l'excuse que tu n'avais pas le choix parce que c'était la Warband qui a été proposée par Parabellum, tu vois. Une des grosses particularités de First Blood et moi qui me séduit, c'est vraiment les scénarios dynamiques. Donc vous pouvez vous imprimer gratuitement, tout est gratuit sur Conquest, en tout ce qui est publication sur le site internet, le fascicule de mission. Et en fait, on va de façon alternée faire un draft
et sur le mode de déploiement, et sur la mission, comment on va gagner des points de victoire, et sur une sorte de rencontre en plus qui va vous donner un petit peu de peps. Et puis en fait, à chaque fois, ça vient avec des tactiques. Ces tactiques, vous allez les voir aussi, c'est quelque chose qui va être un bonus, comme une sorte de grand stratagème qu'on va pouvoir choisir aussi en alternance. Donc on commence, on va chacun jeter un dé, et le plus petit, parce qu'on est à Conquest, l'emporte. Moi j'ai fait 5, c'est pas terrible. 2. Donc du coup, c'est toi qui passes premier joueur, donc tu as le jeton premier joueur, et tu jettes un dé, et ce dé-là va donner un numéro, donc la 4, ça veut dire que maintenant, on va regarder à chaque fois qu'est-ce qui correspond au 4 dans l'émission, qu'est-ce qui correspond au 4 dans le scénario, et qu'est-ce qui correspond au 4 dans le déploiement. Et il va choisir, parmi les 3 possibilités, celle qu'il a envie. J'ai finalement choisi la mission 4 qui m'avantage le plus par rapport aux autres propositions. En gros, il y aura des artefacts à ramener au centre de la table. Donc chaque figurine pourra ramener un artefact pour 2 points de victoire. Après, contrôler le centre de la table rapporte 2 points de victoire aussi. Tous les tours. À tous les tours. Et enfin, les figurines qui n'ont pas ramené l'artefact mais qui l'ont en leur possession en fin de partie gagnent 1 point de victoire. C'est mieux que rien. En plus de ça, moi qui est un magicien, ai un bonus de +1 pour lancer mes sorts. Donc je prends sans problème. Alors tu la prends pas tout de suite, mais tu vas la choisir une fois qu'on aura tout choisi. Mais comme c'est toi qui es le premier joueur, tu vas pouvoir choisir en premier. Donc il y a de fortes chances que si ça t'intéresse, tu puisses le prendre si tu as envie. Alors comme il a choisi la mission, maintenant c'est à mon tour. Je jette un dé. Donc là je fais 2 et ça veut dire que je vais choisir entre les 2 possibilités, c'est-à-dire l'Encounter 2 ou alors le déploiement 2. Je vais jouer Crossroad, donc comme ça on va avoir un déploiement en diagonale. Et puis le dernier, eh bien c'est tout simplement au hasard, là par contre on va pas avoir le choix. Vas-y, je t'en prie, jette le dé. C'est n'importe qui jette le dé, et c'est 3. Le joueur qui aura le plus de cartes encore actives à la fin de la partie va gagner 2 points de victoire. Donc le but c'est d'essayer de pas trop exposer ces unités. Donc comme vous l'avez vu, on a généré aléatoirement en fait, mais avec un système de draft qui est quand même assez sympa, le scénario qui est un scénario unique. Donc du coup on va modifier un petit peu la table pour mettre une zone d'objectif au centre, sachant que là comme on joue au format réduit, je vais la passer à 6 alors que normalement c'est 9, mais c'est prévu plutôt quand vous jouez à 48 pouces. Donc là je vais la passer à 6 pouces au centre, on va mettre 4 artefacts sur les côtés et puis on va se déployer en diagonale et on aura cette capacité à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes encore actives va gagner 2 points de victoire. Maintenant, en commençant par Anselme, il peut choisir une des 3 tactiques qui ont été rendues disponibles avec les scénarios. Et donc je vais prendre celle avec le magicien par exemple, incroyable. N'est-ce pas, comme quelle par surprise. hasard, voilà. Je pense que tout le monde est très surpris d'entendre ça. Et moi maintenant, il me reste 2 tactiques à choisir par celles qui ont été générées par la mission. Donc soit celle où je peux repositionner une carte, ou celle qui me permet à mes personnages de quand même faire bénéficier leur capacité de commandement une fois qu'ils sont broken. Et je vais prendre celle-là, même si je pense que je serai pas broken. On sait jamais, je vais quand même la prendre. Comme j'ai 3 personnages dans ma liste d'armée, je pense que ça va être utile. Comme vous le voyez, on a un petit peu modifié pour qu'il y ait une zone au milieu. Donc ça aussi, c'est des objectifs que vous pouvez choper chez Torek si ça vous intéresse. Normalement, c'est vendu pour Conquest, mais là, ça marche très bien pour First Blood, c'est la même chose. Et puis, j'ai des petits artefacts. Donc, il y en a 4, c'est des socles de 1 pouce. Donc, j'en ai un ici, il y en a un autre ici, et puis la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc, ceux qui sont en diagonale, ils vont être vraiment assez disputés parce qu'en fait, étant donné que ça va être à la fois dans notre zone de déploiement, ça va être très important de voir un peu au déploiement comment ça va se passer. Maintenant, la phase qui est un petit peu sympa, c'est que vos cartes de commandement vont vous servir à bluffer. C'est-à-dire qu'en commençant par Anselme, il va poser dans sa zone de déploiement, qui est cette diagonale-là, de ce côté-là, une carte face cachée, bien sûr je vais pas savoir ce que c'est, et ça va représenter une unité, il pourra déployer après ses figurines autour de cette carte-là. On va le faire en alternance, et puis après on va révéler les cartes. C'est quoi ? C'est une unité. Une unité, donc c'est pas un des 3 personnages. Ah d'accord, ok, c'est une information intéressante. Maintenant c'est à moi de jouer, et en fait, il y a une règle en fait, c'est que je n'ai pas le droit de mettre une carte à moins de 9 pouces de la sienne. Ce qui veut dire que si je vais mettre quelque chose là-bas, lui il va venir ici parasiter, et puis je vais être embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais prendre une petite unité, et je vais mettre une carte ici, pour essayer de le repousser, comme ça lui aussi s'il veut se mettre, il sera obligé de venir se mettre au minimum à 9. Comme on est là pour parasiter... Ça, je m'en doutais, ça. Voilà. J'en doutais, mais c'était prévu. C'était prévu. Ouais, c'était prévu. Je me Je doutais que t'allais mettre quelque chose par là, donc ça, c'est pas très grave. Mais là, tu m'as bien repoussé, espèce de
Espèce de plante. Je sais pas si c'est une insulte pour toi, mais... Ah ouais, là, je suis hyper loin. Là, tu m'as vraiment repoussé, là. Mais derrière, après c'est pas grave. Oh là là, ouh, il emmène l'arbre. Oh là 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 là, là, les techniques de voleur. Ouais, bah, j'ai vu que t'avais bougé l'objectif comme ça aussi. Alors si vous voulez des conseils de triche discrète, là vous allez voir, ça va être le florilège. Maintenant qu'on a terminé en fait cette première phase préliminaire, vous voyez il y a déjà pas mal de bluffs et de tactiques. En commençant par toi, comme tu es le premier joueur, tu vas retourner une carte et il va pouvoir en fait positionner toutes les figurines de cette unité là jusqu'à 3 pouces de cette carte là, ce qui fait quand même une zone assez grande, hein. Là tu peux vraiment faire le camping sur l'objectif, hein, si tu as envie. Si tu te rappelles que ça fait des points. Quoi qu'il arrive, moi je veux le petit truc, donc je déploie ma libellule. Montre-moi que c'était la libellule parce que je les connais les mecs, hein, ils trichent. Ouais, c'est bon. Elle. C'est validé. C'est validé. C'est validé, fais voir. C'est validé. C'est validé. Alors je t'informe que parmi mes légionnaires, il y a un leader. C'est lui qui écrit les chansons, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de leader, mais lui il écrit les chansons. Et donc c'est un personnage qui va pouvoir déclencher des duels et des actions. Et c'est celui avec le bouclier dans le dos. Et elle est jolie, c'est une jolie figurine. Ça va presque me faire de la peine si je viens à la détruire. C'est vrai, j'ai mis du temps à la peindre. J'ai fait exprès de faire les mêmes couleurs que ton armée en me disant que t'allais peut-être la confondre. Ouais, il y a des chances quand même. Chances. C'est à moi ça, non? C'est ça? Ouais. Si tu veux te lancer un décor. Je vais le bouger. Ah, c'est un arbre! Je suis bête, pardon. Ah, il est là ton homme arbre. Ouais, c'est ça. Là, le camouflage. J'ai dit toutes les techniques de volant de poule, ce sera dans cette partie. Hein. Alors, il bouge à combien ton arbre? Écoute, c'est assez lent. 5. C'est lent, 5, c'est-à-dire aussi rapide que ça. D'accord. Donc en fait, je sais que si je veux me mettre en dehors de sa portée de charge dans la première action, il faut simplement que je sois à plus de 6. Parce que la zone d'engagement est de 1 pouce, donc c'est-à-dire que si il veut me charger, déjà il faut qu'il aille en ligne droite, il va faire son mouvement, et s'il arrive à moins de 1 pouce de moi, je serai contacté. Donc là, je vais mettre tout simplement un peu plus de 6, voilà, 6,2 mm, ou 3, le 3 à peu près. Et puis voilà, je mets mon unité de Moroi pour garder un peu l'épée sacrée. Le Vanguard, ce qui veut dire qu'au lieu de me déplacer à 3 pouces de la carte, je peux me déplacer à 9 pouces de la carte. Vous pouvez totalement en fait mettre vos figurines individuelles loin, il n'y a pas de notion de cohésion d'unité, donc les figurines sont complètement indépendantes même si elles vont agir dans l'activation de l'unité, c'est-à-dire quand il va révéler sa carte, quand il va jouer cette unité là, les 4 vont bouger, mais elles peuvent aller chacune à un bout du champ de bataille sans aucun souci. Ensuite, donc on a une belle ligne de sapin. En fait, c'est des haies en fait. C'est ça, c'est des tuyas. C'est des tuyas. Et voilà, fin de la phase de déploiement. Donc on va pouvoir jeter un dé pour savoir qui commence. Donc on a une belle ligne diagonale avec les tuyas, hein, comme on va les appeler. Donc la zone du centre, pour savoir qui la contrôle, c'est au nombre de points de vie. C'est-à-dire que comme ces figurines ont 1 point de vie, là pour l'instant tu as 3 de contrôle. Si moi j'amène une figurine, par exemple comme la Cariatide qui elle a 4 points de vie, je vais la contrôler. Donc ça c'est important. Sur le côté ici, bien sûr, on va avoir peut-être un duel de l'homme arbre ou peut-être qu'il va nous laisser l'épée tranquillement. Ce serait pas mal. Parce que je pense qu'il a des trop grosses pattes pour s'en servir. Et puis, comme vous voyez, ça fait quand même sympa avec beaucoup de décors. Moi, j'aime quand on a vraiment des tables un peu chargées. Et là, je me suis fait peut-être un petit peu plaisir sur les décors. Mais vous verrez que comme les figurines, en fait, sont sur socle individuel, c'est quand même beaucoup plus simple de les déplacer. Donc, la différence par rapport à The Last Argument of the King, la version régimentaire, c'est que là, il n'y a pas de programmation. Vous allez vraiment choisir l'unité que vous allez activer. Donc on jette tout simplement un dé, comme d'habitude le plus petit l'emporte, j'ai fait 3, tu fais 6, c'est moi. Donc là par contre j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer en premier. Ça tombe bien, j'avais envie de jouer en premier. Alors ce qui va se passer c'est que on rentre dans la phase de commandement. Dans cette phase de commandement, tous mes personnages, j'en ai 3, j'en ai un chez les légionnaires, j'ai bien sûr mon Warlord et puis un chez les Athénatoi, peuvent déclencher un pouvoir de commandement. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de jet de dés, c'est tout simplement vous avez soit les ordres classiques, il y a 3 ordres classiques. Lui a une capacité spécifique, donc il a plusieurs capacités spécifiques, et là je vais utiliser celle qui lui permet de donner dans une bulle de commandement qui est assez grande, parce qu'il a une command range de 7, ça veut dire que au moment où ce sera utile, si une de mes unités est dans les 7 pouces de lui, eh bien elle va gagner la capacité de, si je fais un 1 pour toucher, dans le clash, de relancer un dé.
Donc ça peut être incroyable. Tu étais un peu imprudent parce que tu t'es mis à portée de commandement de mon leader. Et en fait, je vais déclencher un duel. Donc duel, ça veut dire que dans ma common range, je te dis, je te déclenche un duel. Bon, j'ai jamais vu Yu-Gi-Oh, mais je m'imagine que c'est un truc comme ça. Et donc, tu as le choix, soit d'accepter, auquel cas je viens me déplacer au corps à corps avec toi et on est engagé, soit de refuser, mais tu serais broken. Eh ben, je vais accepter. Tu as accepté? Oh, ouais, ok, on va voir ce que ça va donner. Donc, je prends ma figurine et je la déplace à distance pour être à 1 pouce engagé. Et alors, la petite règle particulière, c'est que même si je peux être à 1 pouce d'autres figurines, je ne suis considéré comme étant engagé qu'avec le personnage. Et en fait, on ne peut pas recevoir d'aide, parce qu'en fait, dans First Blood, il y a de l'aide qui est donnée par les autres membres des figurines, mais là, enfin des unités, mais là non. Mon seigneur de guerre a tout de même une règle spéciale qui fait que quand un ennemi est dans sa zone de contact, en gros, il est considéré comme à portée d'un pion d'ensemencement. Tous les 1 pour bloquer devront être relancés. Donc j'ai fini ma phase de commandement, j'ai donné des ordres avec mes personnages. Maintenant c'est à ton tour avec tes personnages de donner un ordre. Et si t'as de la magie, je sais pas, de pouvoir en faire. Je vais lancer mes 6 dés de magie, auxquels je rajoute +1 grâce à la tactique. Grâce à la tactique. Donc les 3 ou moins seront mes essences. Ouh là là, mais t'as fait le plein là. Au prix où ça coûte en ce moment là. Donc j'ai 5 d'essence. Donc je fais un sort en dépensant 2 d'essence pour que la zone autour de mon personnage soit considérée comme hindering terrain. Exactement. Et si quelqu'un fait une charge, on n'aura pas le dé-bonus. C'est ça. Moi par contre, la règle de mon armée de base, c'est que j'ignore le hindering terrain. Donc incroyable. De toute façon, voilà. Et je garde donc mes 3 essences pour plus tard. Donc t'as pas d'autres capacités de commandement à déclencher? Non. D'accord. Comme je suis premier joueur, je vais choisir une de mes unités, celle que je veux, et je vais l'activer complètement. Donc chacun des personnages va agir. Alors j'hésite entre directement faire un petit tir sur l'arbre, ou alors prendre l'épée et puis la protéger. Je serais à sa place, je serais embêté de jouer en premier, mais bon, je suis seigneur. J'ai pas le choix. T'es seigneur de quoi? C'est les dés qui ont décidé. C'est à qui de jouer? Je t'en prie. Le gars, ça fait un quart d'heure qu'il réfléchit. Non, mais après. En fait, c'est pour gagner du temps. Quand vous avez besoin encore de 15 minutes après avoir passé 23 minutes à réfléchir, vous faites ça à qui de jouer au fait? Alors, je décide de jouer les Moroi en premier. Il y en a un qui va capturer le pion objectif. On va dire que c'est celui-ci. Tac. Donc, premier mouvement, il vient capturer. Donc, même s'il a un mouvement de... Là, à l'occurrence, ils ont un mouvement de 5. Là, il va bouger juste de 1. Et après, j'ai un autre mouvement à faire. Par contre, c'est la moitié. La moitié de 5 sera rendu au supérieur. C'est 3. Donc, du coup, je vais pas me cacher, mais en fait, on va dire aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Voilà. Comme ça, j'ai au moins sécurisé un des objectifs. Après, les autres sont totalement libres d'aller se sacrifier pour la cause. Et il y en a un qui va se sacrifier pour la cause. Il va directement aller voir si l'homme arbre c'est costaud ou pas. Donc on regarde si on est à 6 de distance, savoir si je peux l'engager en une seule fois. Et oui, là je peux l'engager en une seule fois. Donc je bouge ce premier là, qui vient de faire une charge, parce que c'est un mouvement du coup en ligne droite. Vous pouvez pas charger en contournant les choses, enfin vous pouvez aller au corps à corps en faisant un contournement, mais si vous voulez avoir le bonus de charge, donc un dé en plus, ce qui est quand même pas mal, il faut absolument que ce soit en ligne droite. Sur mon profil, j'ai marqué attaque 2. Attaque 2, c'est-à-dire que je vais lancer 2 dés. Maintenant j'ai un bonus, le bonus de la charge, ce qui veut dire que je vais lancer 3 dés. Après les Moroi, ils ont une capacité, ils ont flank, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont engagés, je peux les redéplacer à condition de toujours rester engagé avec la cible. Et donc du coup, salto. T'as déjà vu un zombie faire un salto salto arrière et puis petit coup de couteau, tu vois, dans les côtes. Donc toi, t'as la capacité shield, ce qui veut dire que tu vas relancer naturellement tes 1. Et t'as combien de défense? 3. 3, c'est énorme. C'est énorme. Alors la capacité de First Blood, c'est que l'attaquant jette les dés. Là, alors c'est un jet vraiment moisi, j'ai fait 4, 4, 5 et en fait je vais conserver uniquement autant de dés que ma valeur de clash. Ma valeur de clash est de 1, ça veut dire que je prends le meilleur dé c'est un 4. Et lui va lancer 3 dés et s'il fait 4 ou moins, il annule ma touche. Moi on y a cru, on y a cru. Bah, c'est craquage. Donc lui a fait ses 2 actions. Maintenant je vais, parce qu'en fait l'action d'attaquer c'est une action supplémentaire, c'est-à-dire que la charge ne procure pas directement une attaque. Donc là on va regarder si lui est à distance aussi. Voilà, ça touche. Donc il va refaire la même combine. Pouf, salto. Hop,
On arrive ici. J'ai toujours mes 2 attaques parce que j'ai 2 attaques sur mon profil. J'en rajoute une parce que j'ai chargé. Et normalement, quand on est en train d'être en surnombre par rapport à l'adversaire, on a un dé en plus. Le problème, c'est que lui, en fait, il compte comme étant beaucoup plus gros. Donc il faut 2 figurines de plus. Là, j'ai qu'une seule figurine qui vient soutenir. Donc je n'ai pas le bonus. Je vais lancer simplement 3 dés. En espérant de faire un petit peu mieux depuis tout à l'heure. Hein. C'est pas terrible. Les 6, quoi qu'il arrive, c'est un échec, je le retire. Après, de toute façon, je garde qu'un dé. Donc le 1 qui va être regardé. Ouh, pas de 1. Et comme tu n'as pas fait de 1, tu ne peux pas annuler. Alors par contre, si tu as shield, en fait. Ah là là, la règle. Shield, tu relances les 6. Ah, on Ah, est ça va, tu m'as fait peur. Donc, là, aucun de tes dés n'est inférieur ou égal à mon 1. Donc du coup, tu vas prendre une blessure. Combien de points de vie sur ce monstre? 6. 6, c'est beaucoup. Donc déjà 1 d'enlever. Et puis après il reste lui. Alors lui je pense qu'il va être trop loin. Ouais, il est trop loin pour faire un seul mouvement de charge. À toi, j'ai utilisé mon unité. Eh bien je vais utiliser ma personnage. Parce que j'aimerais éviter ce duel fortement méchant. Je vais jeter un sort qui passe automatiquement avec les essences que là je brûle. L'adversaire doit lancer un test de resolve pour chaque point de vie restant. Et en cas d'échec, c'est un point de vie en moins sur la figurine. C'est pratique ça. Hein. Ouais. Donc moi j'ai qu'un point de vie, c'est une figurine à un point de vie. Donc je vais tester ma resolve avec un seul dé. Resolve de 3. 2 c'est réussi. Ça me fait plaisir ça. Donc, c'était la première action. La solution de m'en débarrasser simplement. Bon, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Donc, eh bien là, je vais faire mes 3 attaques à clash 2. C'est pas mal ça. Donc j'en ai 2 qui passent. Donc même s'il a en fait réussi, enfin il n'y a pas vraiment de réussite. En fait c'est ça qui est intéressant en First Blood, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réussite. Il y a juste les 6 qui sont des échecs automatiques. Donc là il a fait 1, 2 et 3. Donc comme il a clash 2, il va conserver en fait uniquement les 2 meilleurs dés. Donc là le 1 et le 2. Moi j'ai la règle pari. Pari ça veut dire que les 1 tu les relances. C'est un pari. Oh là là Donc, moi, on va regarder ma défense. J'ai une défense de 2, donc je vais lancer 2 dés en défense. Oh là là, c'est l'échec. Donc là, j'ai réussi à parer aucun de ces dés-là. Donc, il me met directement 2 points de vie. Donc, un point de vie suffit à me faire baisser à 0. Donc normalement là déjà je dois faire un test pour savoir si je suis retiré de la partie ou si je peux rester en jeu. Mais comme j'ai un point de vie supplémentaire, ça va augmenter mon seuil de difficulté. Donc j'ai une resolve de 3, on l'a vu tout à l'heure. Donc normalement je dois faire un test à 3. Sauf que comme j'ai une blessure en plus, ça va être un test à 2. Bah il est mort avec ça me paraît mort. Il est mort, le pauvre. Oh là là, le pauvre, ça m'embête. Premier mort de la partie, bien joué à toi. Pour chaque mort que je fais, je place un token. Voilà, mon guerrier est remplacé par un petit Bloom qui va disparaître à la fin du tour. Alors, en fait là il n'est pas actif pour l'instant. Ouais. À la fin de ce round là, il s'activera pour le round d'après. Ah d'accord. Ouais. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais activer justement les Athanatoïs. Bouge à 4. Et avec mon deuxième mouvement, je viens me mettre sur le pion objectif. On va la jouer stratégie. On va aller plutôt... donc là, j'ai un premier mouvement à 4 et ensuite un mouvement à 2. Groupir, rester groupir. Voilà, hop. On constate quand même ce combat égal, un archer contre... Bon attends, toi tu fais de la magie pchit pchit et alors, voilà quoi. Je ne fais que contrer ton agression, ce n'était pas du tout mon plan au départ. Bah, un duel c'est une façon de se serrer la main. C'est ça. C'est une façon de se dire bonjour, bonjour enchanté, je suis un mort-vivant. Mais là t'es pas arrivé, t'es resté au bout du bâton là. Hop hop hop, t'as pas le droit de mesurer. Ah bon Technique déstabilisation 48. Non mais ça aurait pu. J'active les Cairn Skirmisher qui sont mes archers. Les quoi les Cairn Skirmisher. D'accord. Voilà, excuse-moi. Qui sont mes archers. Je vais focus le tir pour lancer 2 dés au lieu d'un. Et tu tires sur qui? Parce que sur, pas lancé sur... Non mais tu relances parce que je sais bah voilà, c'est qu'ils sont bons donc... ils sont bons. Ça c'est la numéro 32. Ouais, c'est ça. Donc, alors qu'est-ce que tu fais? Avec qui sur quoi? Alors, avec celui-là sur celui-là. Sur lequel? Celui-ci là, avec l'épée en sang? Oui, le premier. D'accord. Donc, voilà. 1-4. 1-4. T'as combien de volets? J'ai 2. 2, donc tu gardes les 2 dés. C'est pas mal. Donc moi, j'ai 2 dés de défense avec ce génère. J'ai aussi un shield, donc je vais pouvoir relancer mon 6. J'ai pas de 6.
Là, ce qui se passe, c'est que le 3 annule le 4, donc du coup, j'ai 1. Je prends 1 point, sachant que je n'ai qu'un point, donc je suis mort, à moins que je réussisse mon test de Resolve. Resolve à 2. Et non, donc tu tues encore un légionnaire. Oh. Ah, un petit marqueur. Un petit marqueur, Voilà. Regarde, voilà, ça fait plaisir. Je sens que ça va me saouler ces marqueurs là. Tiens, voilà. Un petit mouvement. Hop. Pour être en ligne de vue complète de l'unité au corps à corps. Donc là, je ne peux pas me concentrer pour tirer, donc je n'ai qu'un seul dé. Ça 2, passe. c'est pas mal. Moi j'ai 2 de défense. J'ai fait un 1. Donc c'est annulé. C'est fort dommage. C'est fort bien. Sacrifions des troupes. Ils sont là pour ça, hein. Elles sont là pour ça. Elles sont pas chères. Et l'unique tir, hop, qui 2, passe. putain, mais t'es bon en tir. Ah hein. bah c'est des archers d'élite. Tu m'étonnes. 2, ça va, j'ai de la chance. Sur celui-là, je vais donc me concentrer pour combattre plus fort. Donc ce qui passe à 3 attaques. Pas mal déjà, hein. Ouais, c'est pas mal. Les gars ils ont des arcs mais ils savent s'en servir quoi. C'est Legolas les gars quoi. Alors Tu relances les 1. je relance les 1. Ça c'est ma règle, c'est Paris. C'est dommage. C'est très bien. J'ai 1 en Clash, clash, donc voilà. c'est le 2, mais c'est pas mal, hein. 2 c'est déjà une bonne réussite. Moi j'ai 2 de défense. Ça va, je m'en sors bien, franchement je m'en sors bien. Je vais utiliser la cariatide, comme t'as pas bougé encore ton arbuste. Je vais m'entraîner en fait, tu vois, à tirer sur les arbres, pour surtout blesser personne. Je vais utiliser quand même ma première action pour me concentrer, ça va me donner un tir en plus. Donc j'ai 3 tirs. Alors, le 1, c'est une règle particulière, ça veut dire que ça va te donner 1 de défense en moins. Donc si tu as 3 dés de défense, là t'en as plus que 2. Et comme j'ai un volet de 3, je vais garder ces 3 dés là. 2 dés de défense, oh 4 et 5. Je relance les 6. Tu relances les 6 parce que tu as shield. Ah, je me suis un peu excité trop vite. 3. Dommage. Donc là en fait, tu peux annuler le 3 et le 4 comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule touche qui passe, mais c'est quand même une touche, donc un point de vie. T'en as combien? 5, c'est ça? Exact. Ah non, 6. 6. Non mais ça grandit de tour en tour là. Non, j'en ai 6. Il va me dire 7 tout à l'heure, vous allez voir. Mais Scatash Hunter. T'es quoi t'es? Scatash. Est-ce que... Scatash. Ah, je suis pas mal. Donc, il y a un mouvement de 7. Donc, 7 Ouais, ce que je fais. Donc, le premier sera donc, en contact. Oups, en plus, je triche. Ça c'est la technique Ouais, 28. C'est ça, la technique 28. Faire tomber une figurine vers l'adversaire, la relever un pouce plus loin. Alors, déjà, mes 2 attaques. 4 et 5. C'est pas T'es déçu parce que sur les 1... Non mais c'est bien déjà. Bah, c'est pas terrible. T'as clash combien? J'ai clash 2. Clash 2, tu gardes les 2, ça c'est fort. Moi je défends 4 et 5, ça tombe bien, 4 et 5. Voilà. C'est beau ça, pas plus, Pas fallait plus. pas faire plus ni moins. Ok. Donc, le deuxième, hop, bah, il y va aussi. Hop. Donc, c'est pareil, c'est 2 dés. Ah. Ouh, le 1. Donc le 1, tu relances un dé. Je relance. En plus, ça c'est très fort. 1 et 2. Donc comme tu as clash 2, tu gardes le 1 et le 2. Moi j'ai toujours 2 de défense. Ah, ça va être plus dur à contrer. Le 2 annule le 2. Ça fait que je prends une touche. Comme je prends une touche, je fais un test de Resolve. Resolve à 2. 1. Bien joué. Par contre, ma règle spéciale, c'est que tu relances les jets de Resolve réussis. D'accord. En vertu de t'es un sale tricheur. Voilà, Tiens, voilà. Dans l'os, non-os. En fait, t'as -1 là. Ça marche. Vu que tu me rappelles une règle spéciale, je viens juste de me rappeler que celui qui avait le bouclier dans le dos, c'était le leader. Et le leader a 2 points de vie, monsieur. Donc du coup, j'ai réussi. Alors on va dire que j'ai réussi mes 2 prochains tests. On est d'accord? C'est la règle 12. La règle 12. Tu jettes un dé, tu dis on en s'en servira tout à l'heure. Bon allez, une blessure. Allez, c'est bien quand même là. Donc, Mais si jamais il y en a un autre qui me charge, hein, j'ai réussi mes tests. Hein. Hop. Donc la même chose, 2 dés. 2 de défense. Du coup, pareil, une touche. Donc là, voilà, c'était justement les dés que j'ai lancés parce que là, je dois faire un test de Resolve. On est d'accord? Ou c'est triché? C'est triché. Mais vous le direz en commentaire. Nous. J'ai gratté, mais je suis sûr que ça va se retourner contre moi. Hein, je relance les résultats ratés, bien sûr. Hein, on n'est pas un pourri pour rien. 6, voilà, il est mort. Et quand il meurt, lui, en fait, tous les gens autour prennent une blessure. Ça, c'est la règle numéro combien? Non, alors ça c'est la vraie règle. C'est un objet qui s'appelle Rapture. Donc tu fais, en fait, ils font tous un test de Resolve, sinon ils sont morts.
Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ça te surprend. Hein. Donc, J'aurais aimé te le faire au milieu, là, un peu bombe atomique. Celui-là. Mais... Mort. mort. Ah, ça c'est... Et il n'y a pas Broken? Broken, c'est si tu réussis. Ah. Mort. Mort. Et bon. T'as 3 de résolve. Ouais. T'en sors bien. Bon, je m'en sors T'en bien. sors bien. Bon, t'as perdu 2 figurines, j'en ai perdu 3. Vas-y, tu vas pas chouiner, quoi. Dont deux héros, hein, oublions. Tout à fait. Dont mes 2 héros, tout à fait. Comme il bouge à 7, je vais faire une charge sur celui qui est démoralisé en laissant un pied sur l'objectif. Incroyable. Alors, première chose, c'est qu'il a la règle impact. Donc, impact, c'est-à-dire que pendant l'action de charge, qui est là en l'occurrence, je vais lancer 2 dés parce qu'il a impact 2. Et c'est comme une attaque. Donc, on sait jamais, ça peut servir. Hop, voilà. 2 et 4. Donc là, tu peux faire ta défense, sachant que, comme j'ai chargé et que j'ai la règle brutale, je t'enlève ta défense. Donc, t'as combien de défense ? 1. 1. Donc, tu passes à 0. Par contre, Mais j'ai 2 d'esquive. t'as 2 d'esquive. Donc, c'est fort. je Donc lance tu lances 2 dés d'esquive. 2 dés, qui ne me sert pas à grand chose. Si le 4 peut annuler le 4 quand Ouais, même. mais bon. Donc il reprend une blessure. Donc là, il devrait refaire un test. Mais comme il est déjà broken, il échoue automatiquement ce test. Donc du coup, fin de l'histoire. Au revoir. Et là, ce qui est fort, c'est que comme c'était ma première action, j'ai encore une action. Alors je vais évidemment rester sur l'objectif parce que je vais scorer des points. Maintenant, est-ce que je me rapproche de l'arbre pour essayer de l'avoir? Est-ce que je vais dégommer toutes les petites papayes là? Il est tellement fort qu'on dirait qu'il y a une aura autour de lui là, t'as pas l'impression? C'est ça. Jouer lui. Tu gardes ta libellule pour la fin. C'est ça. 4 attaques, c'est sur un seul bonhomme, on est d'accord. Ouais. Alors non, tu peux répartir. Bah, je vais faire 2-2. Ok. 2, ça 2, passe. Ça passe. La Moi j'ai défense. 2 de défense. J'ai fait un 1. Ça passe. Ça enlève Le deuxième, bah sur lui. Sur oui, lui là. 4 et 5. Donc hop, défense 1 et 4. Formidable. Ça c'est parce que voilà, j'utilise les dés First Blood spécial. Mais qui sont assez jolis parce qu'en fait ils sont un petit peu translucides avec des petites paillettes dorées de sang démoniaque à l'intérieur. Donc voilà. Avec de vrais démons sacrifiés. Des vraies uronies sacrifiées pour ces dés. C'est tout? Bah oui, Je vais dire, c'est tout! c'est tout. Donc premier légionnaire ici, lui, il se rappelle quand même qu'il y a une mission dans la vie, donc hop, il bouge à 4 ici, et après il rebouge à 2 ici. Voilà, parce qu'il y a un petit objectif, il ne faudrait pas l'oublier. Donc 4, le premier mouvement, ensuite plus 2 ici, voilà. Lui il va venir un peu sur le côté. Voilà. Alors il faut bien se rappeler qu'on ne peut pas passer à travers ses propres figurines, donc il faut essayer de se dégager un peu des voies parfois. Et là, derrière. J'ai activé toutes mes unités, donc c'est à toi de terminer la partie. Du tour. Par ma libellule. Tour. Donc, Elle le ramasse ou pas alors? alors je fais mon petit mouvement pour me rapprocher. Attends, je un montre peu. comment tu utilises, Voilà. comment tu gaspilles tes 9 pouces de Voilà, mouvement. Vas-y, comme attends. ça, voilà. Vas-y, refais-le. Voilà. Donc là, c'est 9 pouces de mouvement Voilà. pour prendre l'objectif. Pour Très prendre bien. l'objectif. Et donc, 9, ça fait Il te reste 5. 5, tout à fait. Faut que tu sois à plus de 8 pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà. Hop. Très bien. Donc là, on est à la fin du tour. Fin du tour, on va regarder qui size cet objectif-là. Donc là, toi, tu as 1, 2. Moi, j'ai plus. Donc là, du coup, je vais marquer 2 points. Ensuite, est-ce qu'on a un personnage avec un artefact ici? Non. Tous les objets magiques sont à l'extérieur. Donc du coup, on passe directement au tour numéro 2. Tour numéro 2, on va aussi jeter un dé et le plus petit va commencer quoi qu'il arrive. Hop, 3, 2, c'est toi qui commence. Donc je vais faire mes petits dés de magie. Oh là là, Oh mais là 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 elle est in fire cette... J'ai limite trop de dés, Ah ça bah, me t'as sert trop de dés. ça me T'as sert- trop de dés. ça me sert à rien. Là, t'as fait un jet de fou là. Ouais, ouais. Bah, je vais faire l'action de commandement, le sort qui fait que c'est hindering terrain à 6 pouces D'aile, ok. d'aile. Voilà, Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de bonus de charge quand on est à 6 pouces d'aile. c'est ça. Donc là maintenant, tu vas m'expliquer à quoi servent ces morceaux Alors de cadavre. voilà, les tokens s'activent pour ce round-là. Donc c'est simplement les roll blocks de 1 sont relancés. Donc je relance les 1 en défense. C'est Quand- ça. Quand je suis à 3 pouces de ça. C'est ça. D'accord. Et ça va disparaître à la fin du round de 2. Mais par contre, ceux qui vont être générés là maintenant seront Ce- actifs pour le générer. pour le Exactement. 3. Très bien, j'ai compris.
La capacité de commandement sur lui, je vais faire la même. Je vais décider que toutes les unités qui seront autour, sur un 1, elles lanceront un dé supplémentaire. Je vais charger avec ma libellule. Oh, charge de la libellule. La charge de la libellule, donc je suis à portée vu que j'étais à plus de 8 pouces, mais à 9 pouces, et j'ai vol. Très très bien. Voilà, en ligne droite. Elle fait un super bruit, ta Bah libellule. c'est les ailes. J'ai 5 attaques. 5 attaques. Eh oui, 5 attaques, monsieur. Donc j'ai Flawless Strike qui fait que les 1 que je vais faire en clash ne peuvent pas être bloqués. Et bah c'est parti. Où il y a un 1, donc ça peut pas le bloquer. Ça, il y a un 1. Clash 3. 3, donc tu gardes tes 3 meilleurs dés. Alors, donc 1, 2, 4. Moi j'ai 3 de défense. Donc le 2 vient ici, le 3 vient ici, donc du coup je prends une blessure. Ça va, je m'en sors encore une fois pas trop mal. Pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. Alors moi je vais jouer les Athénateuils parce que je pense que c'est un petit peu le moment de faire quelque chose. Première action, je vais faire une charge de lui ici, sur ce personnage là. Alors là l'avantage c'est que t'es outnumber, donc du coup je vais gagner un dé supplémentaire. Donc il a raid, par contre je n'ai que clash 1, non clash 2, donc je garderai que les 2 meilleurs dés. Oh c'est pas possible. Oh c'est pas possible. Allez. C'est dur. C'est dur, là, c'est dur. Voilà, pour toutes les tricheries que t'as voulu faire là. Oh putain. Alors, le 6, tu le sais peut-être pas, mais c'est un échec automatique, je le retire. Le 6, tu ne le sais peut-être pas, ou peut-être maintenant oui, c'est un échec automatique, je l'enlève aussi. Si jamais je fais un 6, c'est un échec automatique, donc je le retire. Et il me reste un dé, mais comme c'est un 6, c'est un échec automatique, putain de merde. Eh ben écoute, j'ai envie de dire que... Il devrait même y avoir une règle comme quoi ta phase d'action sur l'unité s'arrête instantanément, que ce soit à moi de jouer. Ah c'est dur. Oh là là, la déception. Bon c'est pas grave, on va aller de l'autre côté. On va aller engager monsieur. Donc là du coup je n'ai que 2 attaques, parce que je n'ai pas le bonus de charge. 1 et 4. À toi. Défense 1 c'est bien. Pourquoi? Parce que même si tu avais fait un 1, en fait comme j'avais clash 2, quoi qu'il arrive tu passais une blessure. Alors là le 2 va annuler le 4, donc oui. Tu prends une blessure, donc tu fais tout simplement un test de resolve. Oh ça a l'air raté ça. Tout à fait. Et ben voilà, ça fait un mort. Bon j'imagine que toi quand tu meurs tu mets pas des graines. Ah non. Ça c'est dommage. Ouais, ce serait un peu fort. Un peu fort. Très bien, il me reste donc une figurine, c'est celle qui a l'objectif. Le problème c'est que si je m'en vais, je vais être broken. Brocouille comme on appelle ça dans le chinois. Donc du coup, je vais me concentrer pour avoir un dé d'attaque en plus et je vais faire 3 attaques tout simplement. Donc le 2 attaques, ah non même 4 en fait. On revient à 4. Ah oui. Parce que j'ai 2 attaques de base, plus une parce que je me concentre, c'est ma première action, gagner un dé, et plus 1 parce que tu es toujours outnumbered. Je dis plus rien parce que voilà. Clash 2, écoute, je vais garder le double 1, ce qui paraît pas mal. La défense 1, 2, là tu prends 2, donc c'est à dire que là tu as un malus de moins 1 parce que le premier te tue et le deuxième te rajoute un malus. Ce sera sur du 1. Oh. Et ben voilà. Hein, c'est mieux, t'aurais pas pu faire ça tout de suite, qu'on perde pas de temps, tu vois, j'aurais pu m'enfuir avec l'objectif, tout ça là. Bon, c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. J'active mon héros. Ton héroïne enflammée là. Ouais, exactement, qui va faire son sort. Truc là, c'est en fonction du nombre de points de vie qui me reste. Ouais. Ah putain la vache. Donc 5D, je fais un test de resolve, chaque échec c'est un point de vie. Oui. C'est hyper fort. C'est ça. C'est hyper fort. Ça te consomme combien de points d'essence ça? 3. C'est même pas le plein quoi. Ça va, un point de vie. Je m'en sors très très bien, faut que je me rappelle que t'as ce sort là. Ah, d'ailleurs même j'ai lancé un dé de trop. Bon c'est pas grave, on va dire que... Faut que je me rappelle que t'as ton pouvoir magique de l'apocalypse là. Ça touche ou ça touche pas? Ça touche. Allez, ça touche. On te l'accorde parce qu'on est vraiment des joueurs fair play. Hein. Donc ça c'est pas dans le guide du tricheur, c'est dans l'appendice. De temps en temps, donner un petit bonus à votre adversaire. Puis comme ça vous pourrez lui dire, tu te rappelles quand je te l'ai accordé? Ça c'est la règle 28.
Donc je vais utiliser maintenant l'hémorroïde. Alors l'hémorroïde bien sûr ils sont au combat donc on va continuer. J'ai 2 attaques avec l'hémorroïde, sachant que tu es outnumber, j'en lance 3, et sachant que je vais me concentrer parce que je pense que je vais avoir que ça à faire. Donc du coup ça va être 4 dés à chaque fois, mais je garderai que 1 étant donné qu'ils n'ont qu'un clash de 1. C'est bien triste. Et en fait, c'est même plus fort que ça, ils ont opportuniste, ça veut dire que quand t'es outnumber, ils lancent un dé de plus. Donc 5 dés pour en garder qu'un seul. Ça, c'est la règle inventée du moment, c'est ça? Non, c'est vrai. Mais comme j'ai que... Tu vois, la différence, si j'avais Clash 2, ça serait vraiment fort. Là, Clash 1, je lance 5 dés, je garde le meilleur. Ouais. Donc comme toi, tu vas avoir toujours tes 3 dés de défense. C'est ça. Ça va être compliqué. Et écoute, oh là là, bah c'est 3, malgré tout. 3, donc ça c'était lui, là, le premier qui frappe. 3, tu l'annules, ok. Bah ça va être la même chose avec tout le monde, hein, donc ça va être lui. Je fais même pas de 1, donc ça fait 2. Au meilleur des dés. Ah, là tu prends une blessure. Le 6. Oh mince. Ah. Ça va. Donc on passe à 3. 3 blessures. Très bien. Et le dernier, c'est la même. Je vais peut-être faire un 1 quand même en balançant 15 dés. Quand même, j'ai envie de dire. Voilà, merci. Donc 1. Pas de 1. Ouh, il saigne l'arbre. Et l'autre mort, il va simplement bouger pour se rapprocher de l'objectif. Il te reste combien de points de vie sur ton héros là? 3. 3. Ah, ça se tente sur un malin. Par contre, fais gaffe, parce que quand il meurt, il explose. C'est vrai? Non. Bon bah je vais charger avec mon unité. Donc, hop. Donc je relance. Tu relances le 6? Je regarde, c'est le fleuri. Oui. Ah bah voilà, D'accord. tout passe. 2. T'as clash combien? 2. T'as clash 2. Donc tu gardes 2 dés à 2. J'ai une défense de 3. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, je tiens à le dire, c'est pas mal. Je trouve qu'il est un peu surcoté ton héros. Je trouve qu'il réussit un peu trop. Moi, je trouve que c'est un jeu où quand tu fais des bons jets ou des mauvais. Eh bien, c'est tout. Bah, j'en ai plus qu'un vu que. Oh, bah ça me va très bien ça. T'as triché tout à l'heure. Cette activation me va très bien. Alors, à mon tour, ça va être la cariatide qui va essayer de faire un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se concentre pour gagner un dé en plus, donc elle passe à barrage 3. On va toujours tirer sur l'arbre, c'est s'entraîner un petit peu. Je tire. J'ai volé de 3, donc j'aurais pu garder les 3 dés, mais le 6 est toujours un échec, donc ça fait 2 dés à 3. Oh! Je relance les 6. Tu relances les 6. Il y a toujours cette règle-là. Ah, dommage. Dommage. Donc tu perds ton dernier point de vie, mais tu n'es pas mort. Mais non, parce que j'ai 6 points de vie, je te rappelle. Ah, mais c'est quoi cette règle spéciale? Eh ben écoute, je vais pouvoir utiliser mon Dark Power. Mon Dark Power, c'est autant que j'ai eu de morts. J'ai eu 3 morts. Ça tombe bien, elle a un pouvoir qui s'utilise à 3. Donc comme tu as pris une blessure, ça tombe bien, tu vas faire aussi un test de morale pour chaque point de vie que tu as pris. Donc là, tu vas faire 5 tests de morale. Ah oui, d'accord. Bon. C'est pas si... C'est raté. C'est 3 hein, de résolve. 3 de résolve, ça fait 2, donc ça fait 2 blessures en plus. Cette fois-ci, tu es blessé, et donc là tu fais toujours le test de résolve, un seul dé. T'as 3 de résolve, oh c'est dommage. Oh, attends, je le filme une dernière fois dans la partie. Faut pas trop en rajouter, hein, pour pas... J'aime bien ce moment où on perd sa figurine et on est en train de chercher dans les règles spéciales s'il n'y a pas un truc qui peut te sauver. On sait jamais, tu sais, le truc... Non mais la kératide c'est assez fort, surtout quand tu peux utiliser ce pouvoir là. Alors il fallait que je te fasse une blessure, j'avoue que je m'en suis bien sorti, les dés sont avec moi. Donc voilà. Est-ce que tu peux faire le bruit de l'homme arbre qui tombe? Voilà. C'est honteux. Peindre des figurines en si peu de temps pour mourir. On constatera, le nombre de dégâts qu'a fait mon homme arbre est fantastique. Quoi. Alors l'homme arbre, je pense que c'est pas l'homme de la partie. C'est peut-être l'arbre de la partie. C'est ça. Et pas du tout là. Alors il y a une règle spéciale, c'est quand... écoute si tu veux, bah si, ça peut être rigolo, si, vas-y, on peut se permettre. Je pense qu'elle fera autant de dégâts que mon homme arbre. Finalement, on est à peu de choses près, c'est pareil. Et ben je suis content, je m'en suis bien sorti là. Donc il me reste plus que mes archers. Ce qui est important en fait dans les lignes de vue sur le tir, c'est que vous ne pouvez pas tirer si votre ligne de vue c'est de 2 extrémités du socle aux 2 extrémités du socle, passe par une figurine qui n'est pas la figurine cible. Donc là en l'occurrence, on peut pas tirer, il peut pas tirer avec son archer sur mon cavalier, donc du coup il va tirer sur le légionnaire. Bah je vais me concentrer, tirer sur le légionnaire. Donc un dé de plus. Ouh, 1, 2. 2 en volée, donc tu gardes les 2 dés. 1 et 4, donc je prends une blessure, j'ai mon test de résolve à 2. Oh.
Donc par contre je suis broken quand même. Broken. Alors, lui va faire pareil. Un peu moins bien s'il te plaît. Là, je vais donc tirer avec mon archer en me concentrant sur le porteur de la relique. La relique. Ah, 3 et 4, ça passe? ça passe. Ça vaut les deux. Moi j'ai une défense de 2. 3, le 3 annule le 3, Ça sent le l'échec. 6 et sans l'échec, ça sent le point de vie qui saute, Resolve de 3. Pourquoi il y a 3 Mais lui il et est quand pas même l'autre? broken. Parce que bah tu sais, t'es le délit, je l'ai dit, Ouais. t'as pas écouté, t'as pas vu dans la vidéo C'est quand je vrai, disais que c'est c'était vrai. il est Mm. broken. Mm. Et il perd la relique vu qu'il est broken. Mm. Non, ça marche pas. Ok, à moi de jouer. Et toi il te reste quoi activé? Ok, pardon. C'était même pas fait L'arbre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 10 points sur l'objectif. Moi, c'est les points de vie restants, donc j'en ai 2, 3, 4, 5. T'as 10 points, toi, donc faut que je t'enlève 5 points pour essayer de marquer. Ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite. Donc j'active mon stratégos. Il va se concentrer pour avoir une attaque en plus. Donc j'ai 5 attaques. Je peux les répartir entre les unités avec lesquelles je suis engagé. Je vais en mettre 2 ici ou carrément 3. Allez, 3 pour être sûr. Enfin, il y a encore 3 attaques. Il y a un 1, le 6 est toujours un échec, il a clash 2, donc du coup ça fait un 1 et un 4. Et défense 1. Seul quoi qu'il arrive. Voilà. Là. Donc alors en plus t'as de la chance parce que enfin bon c'est pas grave, le 1 annule le peu importe. Donc t'annules une touche, il reste une touche, donc tu es mort à moins que tu réussisses un test de commandement. 3. Mission de résolve. Eh bah 3. 3, ok. Donc dans ce cas là tu es break et tu recules de 2 pouces. Oh ça te fait sortir du truc ça, oh c'est dommage. Ah, attends, voilà, ça sent la triche là. Ça sent la triche, ça sent la buzzer. Ça sent la triche. Si, c'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est à partir de mon sac. Bah ouais, je te l'accorde. Bah tu me l'accordes, c'est que t'as pas le choix surtout, ouais. Donc t'es breaké. 2 attaques, donc là par contre je relance les 1, d'accord. Très bien. J'en ai un, je vais le relancer, mais il me donne quand même un dé supplémentaire. Ah je sais pas dans quel sens ça... Allez on va dire que ça s'applique. Donc là le deuxième est à 1, donc il faut que je relance les 2 1. Parce que ces dés n'ont jamais été relancés, donc je relance ces 2 dés là. Voilà. Donc le 6 est un échec, ça fait 3 et 5. Bah, je passe de double 1 à 3 et 5, super les règles fumées quoi. Donc j'ai 2 de défense. Oh, ça fait une touche. Bon, un point de Je vie. relance les 5. Pourquoi? Bah c'est la règle. Non. Non. Il y a un moment je veux bien mais non. Donc, T'as un point de vie. Bon, un point de il est vie, sûr. allez, C'est je pas te grave. l'accorde. C'est pas grave. Maintenant c'est de nouveau à moi avec les légionnaires. De toute façon lui pourra pas charger. Tu peux pas passer par-dessus le jeton. Le jeton s'attaquer avec un dé en fait. Oui. Quelle bonne idée. Je regarde, moi aussi c'est ce moment où on regarde ses stats en disant mais quand même c'est très faible. Allez prends-le, c'est un 2. J'ai 2 de défense. T'as 2 de défense, très bien. Eh bah tu prends ta pastille quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Ensuite, j'ai la règle phalanx et support, ce qui veut dire que je peux faire une charge ici, et même si je suis pas directement au contact, je considère que je suis quand même au contact. Et cette fois-ci, on est bien 3, donc là je vais avoir le débonus. Donc est-ce que je suis à plus que de 6 de ta magicienne? J'imagine que non, non. Donc j'ai pas le débonus de charge, par contre j'ai le débonus d'outnumbers, donc du coup ça fait 2D. Ça fait 4. C'est bon. Oui, il respirait pas là, hein. Là j'étais en apnée. Hein. Ouais, c'est ça, J'étais en j'ai apnée. perdu une aile. Et puis ensuite, on va faire une charge sur l'archer qui est ici. J'ai un tir de contre-charge. Non, ça n'existe pas. Là non plus n'existe pas. Je vais téléphoner à Parabellum. Il y a des règles qui manquent. Ah attends, j'étais breaké avec lui là. Ah oui. Lui il est breaké. Donc première action, il se débreak. Et bah là, oui. On va juste rester là. On va rester là sur l'objectif. Et ensuite le dernier, qui lui n'a pas oublié, qui avait une mission. Donc, est-ce que... Oui, le premier mouvement suffit pour qu'il prenne le pion. Et au deuxième mouvement, il se rapproche un petit peu. On sait jamais. Par où je vais aller? Si, par là. Plus court chemin. Hop là. Voilà. Là, au niveau des points de vie restants, elle en a 3, tu m'as dit? Oui. Donc ça fait 1, 2... Ah non, lui il compte pas. Donc ça fait 1, 2, et elle en a 5. Ça fait 7. Moi c'est 1, 2 et 3. Ça fait 5. Donc c'est toi qui gagnes. Donc tu gagnes les 2 points au centre. Et puis j'ai un personnage qui a ramené le score. Donc tu marques 2. Donc tu marques 4 points. Et on se débarrasse de cet objectif.
Donc elle réactive toutes nos cartes. Voilà, voilà. On fait le jet d'initiative. J'ai fait 6. 1. Bon, tu commences. Est-ce que ça t'arrange en même temps? Oui. Peut-être. Ah si. Le sort. Pour voir si... Le sort s'acharne. Ah, c'est moins bien. c'est tout de suite moins T'en as bien. 3. J'en ai Ah, trois. tu vas quand même pouvoir faire ta magie Je vais pouvoir faire mon truc. de pourri. Rallier lui. Donc il est tout de suite rallié. Il hein. est tout de suite rallié, ouais. Donc Ouais, voilà. tu vas redonner ce même ordre, parce que je me rappelle que j'ai la tactique qui fait que mon ordre sera actif même si je meurs. Tu commences à jouer. Et bah, ce sera la libellule. Qui est Incroyable. en forte difficulté. Donc, elle va taper sur ton chef. Hein. Hop, Et beaucoup de dés, hein. c'est pas mal. C'est pas mal. Clash combien? J'ai clash 3. 3 défenses. Oh là là, putain, aucun. Bah ok, bah du coup je meurs. Donc je prends les 3 blessures, c'est exactement ce qui manquait. Je le sentais que c'était pas son tour. Donc il fait un test de Resolve. Il a Resolve 4. Eh voilà, Eh ben voilà. j'en étais sûr. Voilà. Mort du général. Alors, autant dire que l'homme arbre n'était pas l'homme de la partie. Autant dire que La la libellule libellule a fait le taf. Entre ramener le petit artefact, buter le chef, on est bien. Donc je joue avec les légionnaires. Je commence avec lui qui va faire une petite charge en me mettant ici pour engager la libellule. Donc comme j'ai chargé, j'ai 2. Comme tu es outnumber, ça fait 3. Donc ça fait 3D tout simplement. Ça fait un 2 parce que j'ai un clash que de 1. Ça fait un point de vie. Donc c'est le dernier. Resolve. Ou 6, je pense qu'elle a aussi, elle a fait son Alors, taf. attends. Oh, attends. Il y a une règle. Attends, est-ce que tu veux qu'on aille télécharger la mise à jour? vois qu'il y a une mise à jour, Je suis sûr qu'il y a une règle qui fait que... Ah là là, c'est mal conçu ce jeu. Et bah voilà. Au revoir. Ah, voilà. Bon, elle a fait son taf quand même. Hein, parce Elle a que, fait le taf. Donc ça s'est passé comme je voulais parce que du coup ça libère ces deux-là qui eux peuvent déclencher une charge. Donc première charge, ça va être celui-ci qui va aller là, en ligne droite. Clac. En faisant bien attention de laisser un chemin pour son pote. Donc là c'est 2 simplement parce que une attaque de base et puis comme il a chargé ça fait un dé en plus. Pouf. Ça fait un 4 tout simplement, c'est pas fou. Un test de Resolve. 4 c'est beaucoup hein. Ouais. 4 c'est la mort. Ouais. Et là... Ah ça se passe pas bien parce que j'avais imaginé que j'aurais besoin de l'autre pour charger mais du coup le... Qu'est-ce que t'attends? Bah tu retires ta fiole. Bah, Arrête de chercher des règles qui non, existent mais pas, c'est qu'est-ce parce que que je là te je dise, me moi mélange avec mon winter, automne et tout. Oui bah c'est ça. Parce qu'en fait, comme je peux pas passer sur mes propres figurines, il faut absolument que je les évite, mais j'ai quand même une ligne droite où je peux faire ça et être quand même en contact de l'archer qui est T'es ici. sûr qu'avec le tir de contre-charge tu le fais? Même avec ton tir de contre-charge Ok, qui ça marche. n'existe pas, j'ai envie de le faire. Donc pouf, comme j'ai la règle phalanx, lui, comme il est à 1 pouce de moi, on considère qu'il est en surnombre avec toi. Ce qui veut dire que j'ai 1 dé de charge, 2 dés, enfin 1 dé d'attaque, 1 dé de charge et 1 dé parce que tu es outnumbered. Hop. Ça fait 1, écoute, je le prends. Alors en fait j'ai évasion 1, mais on est passé en hiver, et vu que elle compte comme étant un token, et que elle peut avoir la règle hiver, en fait j'ai évasion 2. Okay. Et j'ai fait un 6, voilà. Donc, et bah... Resolve. Resolve. T'es Ouais. pas mort. Attends, pas va pas trop vite. Ah. T'es mort. Oh, putain. Ça sent le massacre là. Ah, ça sent le là, massacre, là, il y a beaucoup de 6. Ça sent le massacre. Et puis, le petit dernier, lui, bah voilà, il va venir ici, il fait 4. Et puis, il refait On l'aurait 2. presque oublié. Moi, je l'ai pas oublié. Il a son petit... En fait, tu vois, il transporte en fait son tombeau avec lui. C'est très fluff avec le hall dominion. Donc voilà. Hop. À toi. Ça fait beaucoup. Ça s'est un peu élagué, hein. Éclairci. Débroussaillé. Au centre. Eh bah, je vais utiliser mon truc là contre... pouvoir magique, là le pouvoir magique contre lui. Donc vas-y. Juste contre 1, je cherche pas. 3, c'est raté, il est mort. Test de morale. Oh, Resolve. Donc là, je suis simplement broken. C'est tout ce qu'elle fait avec sa première action? Bah oui, ça pue. Bah ouais. Je sais que c'est dur, mais faut que tu dises à toi. Ah bah à toi. À toi. Allez. Bon, ça va être les Athanatoi, évidemment, qui sont là. Donc lui, il se débreak en première action. Viens là. On verra. On va tenter quand même de te mettre des blessures. Donc, j'ai chargé 2 attaques,
t'as pas eu assez de mana cette fois-ci. Non. C'est la crise de l'essence en ce moment. Ouais, c'est ça. Ça coûtait trop cher. Donc ça fait 3 attaques. 3 attaques. 1, 2, 3. Je garde. Non, ça, j'ai rien. Tu Non. Tu refais rien. Non. Évasion 2. Oh là là. Mentalement, t'es pas bien là. T'as pris 2 blessures. Ouais. Ça sent le sapin dans la forêt. Et bah, mon archer. Allez, Tu te concentres. je me concentre. Oh là là. 4 et 4. J'ai 2 de défense. 4 et 5. Ah, je prends quand même. Bah non, mais j'ai que... Ah, t'as que clash 1 J'ai clash 1, donc... Ah, bah oui, clash 1, on gardait qu'un seul C'est dé. ça. Donc en fait, moi Ouais. par contre, je lançais bien mes 2 dés de défense. Donc le 4 C'est annule le ça. 4. Et c'est le fin de tour pour toi. Exact. Donc le premier, il va utiliser 2 points pour faire une téléportation. Hop. Voilà. Hop. Frais de 3. Non, il peut pas toucher. Il va être là. Et je peux pas me téléporter parce que à chaque fois ça me consomme 2 points de Dark Power et je n'ai que 4 points de Dark Power. Voilà. Et puis ensuite je joue la Cariatide. T'as vu, j'ai été gentil, j'ai pas dit à toi. Parce qu'il y a des gens peu scrupuleux qui l'auraient fait. Et je vais me mettre un peu loin parce que je pense qu'elle va être très sensible à ton tir. Donc fin du tour. Le centre est occupé. Alors lui par contre, ah attends, il est breaké lui. Donc ça veut dire qu'il compte pas. Mais j'ai plus que 3 points de T'as vie. plus que 3 points de vie. Donc t'as 3 points de vie, c'est les points de vie restants qui comptent. Moi j'ai 1, 2, 3 et 4 grâce à lui qui s'est téléporté. Donc je prends le centre à 2 points. Et c'est tout. Donc on réactive nos cartes. C'est bien parce que toi tu peux les retourner avec un seul mouvement. C'est génial. Je t'envie tellement. 4 ou c'est jouable. 1. Il peut rien. 1. Bah, je vais prendre le premier tour. Ouais, je te l'accorde. Tu me l'accordes, bien sûr que tu me l'accordes. Moi j'ai plus de leader, donc du coup c'est à toi de faire ta phase de commandement. Oh, elle se fatigue là, hein. Je ne peux même pas faire Tu peux même pas faire ton sort. mon Bankai. Ton Bankai, Ouais. il nécessite 3 d'essence. C'est vraiment la crise, hein. Ouais. Ça va être pire en pire. Ouais, j'utilise mes 2 d'essence pour la command ability qui fait que... Pas de charge dans les 6. c'est ça. C'est ça. Je vais commencer avec la Cariatide, donc elle va avoir un dé en plus. C'est pas mal, elle t'enlève un dé de défense et les 3 touches. Bah oui, j'en ai 2 aussi. 2 et 4, donc t'enlèves ça et ça, donc ça fait une touche quand même, ça fait un point de vie. Comme tu viens d'être blessé, tu te rappelles ce que ça fait? Je vais utiliser 3 points de Dark Power, 3 tests de Resolve, chaque échec. Ah j'ai mal joué, j'aurais peut-être dû... Un seul. 4. Bon bah je vais l'activer, ma héros, et puis je vais taper le méchant qui est en contact. Clash 2. Clash 2, ok, tu t'es inspiré, t'avais 2 attaques. T'avais 2 attaques ou t'avais 3 attaques, ouais, oui. donc tu peux faire un dé de plus. Voilà, ça fait 2 et 2. Moi, j'en fais un. Je prends une touche, donc un test de Resolve. Il est mort. Tu peux mettre un petit marqueur cadavre. Bon, à moi de jouer, de toute façon, il n'y a pas de choix. Ça va être les Athanatoi. Donc celui qui est là-bas, il va se concentrer pour avoir un dé de plus. 3D, là, ça va aller assez vite. Ça fait 4. Est-ce qu'il a quand même... Oui, il a Clash 2. Donc ça fait 4 et 4 quand même. T'as qu'un de défense, toi? Bah, ouais. Ouais. Donc même si... En fait, c'est ça qui est assez fort quand on a plusieurs attaques en clash. C'est que là, quoi qu'il arrive, tu prends une touche. Donc test de Resolve. Et voilà. Et voilà. Ça l'emmène ici, et après 3 de plus avec la deuxième action de mouvement, parce que quand on refait une action de mouvement, on n'a plus que la moitié de son mouvement, et arrondi au-dessus, donc il va pas scorer encore ce tour-là. À toi. Bon ok, les légionnaires, petit mouvement de charge, donc j'ai pas de bonus. Ça va être relou ça quand même, je vais avoir du mal à la taponner. Hein. Donc ça fait juste un dé. Ouais. Bah voilà, à toi de défendre. Ah donc t'as raté? J'ai raté, monsieur. Oh la honte! Ah, la Alors honte. là tu te... Bah écoute, Resolve hein. Je crois pas qu'elle ait 5 de Resolve. Au revoir. Oh ben dis donc. Je pensais... Ok.
Moi je pense qu'il y a quand même de la triche parce Bon, que à chaque écoute, fois que je viens voilà. ici, tu me fais table rase. Table rase, Ouais, écoute, c'est- bon bah de toute façon table rase après je peux terminer à jouer encore 2 tours donc Ouais. on vient scorer là, tac tac tac, pif pouf, voilà. Bon bah écoute, merci à toi d'être venu Ouais, pour c'est cette ça. démonstration. Mais t'étais blessé aussi. Ouais, c'est ça. T'es blessé, hein. Oui, puis j'étais fatigué de la peinture des figurines. Toi t'as peint tout 10 jours. 10 jours. le band Weaver Court, donc respect à toi. Oui, et Guy m'exploite. Donc le score, Donc. je vais ramener 2 artefacts et je vais scorer 2 fois, ça fait 8 en plus, donc ça fait 12. T'es bien parti, J'étais. et il y a un moment donné où... L'arbre est tombé. Où l'arbre est tombé. En fait, Mm. alors je pense vraiment que ton arbre A servi à rien. Alors qu'il aurait dû te tanker. Ouais, En fait, il devait t'embêter au niveau de l'objectif, mais j'aurais dû le jouer prioritairement. Bah il y avait un choix en fait, c'était Il y avait un cet objectif-là, choix, soit soit l'autre. là-bas, mais bon. Voilà. Le hall dominion, c'est vrai que c'est sur la fin de partie où il commence à être fort parce que chaque mort c'est des points de dark power qu'on peut utiliser et typiquement la téléportation d'hémorroïdes ça leur permet de se déplacer de 4, ça peut sortir d'un corps à corps donc ça c'est vraiment assez fort parce que c'est une sorte de désengagement et puis la capacité aussi la cariatide très fort parce que tu la laisses en fond de table, il faut que l'adversaire vienne la chercher. Ouais. Alors le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des lignes de vue. Faut bien gérer les lignes de vue, mais après, pour peu que tu aies tes 3 points de Dark Power sur des monstres, typiquement, moi sur une autre partie, ça a buté un géant. Ah bah, Parce que- 18 points, 18 pouces c'est fort, hein, de toute façon, je trouve. 16. En termes de... C'est moins fort, Ouais. mais 16 c'est beaucoup C'est- sur c'est une petite sur surface comme ça. Petite surface, ouais. Alors là, on jouait sur le format le plus petit possible, parce que c'est une table de 24 pouces, et puis on jouait à une warband. Voilà, donc ça c'est le format le plus petit. En dessous, je pense que c'est pas très intéressant, parce que vous allez bouger 2-3 unités, les 6 tours, il va pas se passer grand chose. Par contre, après, si le jeu vous intéresse, ça peut tout simplement se jouer avec beaucoup plus de figurines. Vous pouvez jouer les monstres aussi, c'est-à-dire que le gros dragon qui est là-bas, on peut le jouer en fait sur socle rond, tous les monstres ont un socle rond aussi. Vous pouvez jouer les chars, toutes les unités. Et par contre, après, si vous augmentez, si vous sortez de la warband, moi je vous conseille après de passer sur une 3 pouces, enfin une 36 pouces. Ouais, un peu plus grand. Un peu plus grande pour qu'il y ait peut-être un peu plus de combats un peu différents. Là, c'est vrai qu'on va être assez sur paquet ou centre. Alors là, en plus, avec cette mission-là. Mais voilà. Mais sinon, ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est le système des scénarios dynamiques. Ça, c'est vraiment super parce que vous choisissez non seulement parce que le scénario vous intéresse, mais aussi parce que le pouvoir peut vous intéresser. Et toi, tu as choisi parce que tu voulais le 7ème dé. Ça t'a servi, hein, parce que là, tu n'auras même pas pu faire ton pouvoir. Hein, Oui. si tu avais eu un dé en moins. Donc, je trouve que c'est un bon équilibre. Et si typiquement Conquest, la version régimentaire, ça vous intéresse pas, je pense que vous pouvez tester First Blood parce que du coup c'est de l'escarmouche, vous voyez, on a joué figurine par figurine. Une warband, c'est quand même pas trop cher, et puis vous avez une belle diversité de figurines, donc voilà, ça me paraissait intéressant. Ouais, puis c'est un jeu qui est totalement différent de l'autre jeu en fait. C'est ça. Finalement. Oui, c'est ça, c'est que vous sachiez jouer à Conquest ou pas, ça n'a aucun impact Non. sur le jeu à First Blood, parce que c'est complètement différent. Mais moi j'aime bien le fait que les figurines jouent vraiment indépendamment, le petit bluff aussi au début où tu mets tes cartes. Les cartes c'est sympa. Ouais, c'est assez marrant. Le fait que tu choisisses aussi l'unité que tu veux jouer, contrairement à Conquest où tu fais ton deck, enfin sur The Last Argument. Non, il y a des changements qui sont sympas en escarmouche. Voilà. Et puis vous pouvez jouer avec une table blindée de décors. Comme vous avez vu, là il y avait quand même beaucoup de décors, mais ça ne nous a pas, j'ai pas eu le sentiment qu'il y en avait trop ou que ça empêchait les mouvements, etc. Voilà. Merci à toi Anselme, de rien. Et puis merci à vous d'avoir vu les vidéos. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous avez le Discord francophone pour aller sur le site, sur le Discord de Conquest. Tout simplement, il y a et The Last Argument et First Blood. Si les figues vous intéressent, vous avez le lien d'affiliation IITV qui vous donne un pourcentage de remise sur le site directement de Parabellum. Vous avez 10% d'économie. Et puis, vous avez aussi tous les liens partenaires. N'hésitez pas à les suivre. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour faire découvrir First Blood parce que c'est un nouveau jeu, mine de rien, c'est la V3, ça n'a plus grand chose ça a beaucoup évolué par rapport à la V2, donc c'est vraiment un nouveau jeu qui se lance avec des figurines, vous avez déjà une pléthore de figurines et qui apporte, je pense, quelque chose d'intéressant. Moi je trouve qu'il y a un vrai intérêt, il mérite d'être là. C'est pas comme avant, moi j'avais l'impression que First Blood, les versions précédentes, c'était un pas pour aller vers Conquest. The Last Argument, là je pense vraiment que c'est ce qu'ils ont cherché à faire et ils l'ont bien dit, c'est un autre jeu, donc c'est vraiment deux systèmes complètement différents avec la même gamme de figurines. Voilà.
Donc ne pas coller ces figurines sur un socle carré. Si vous voulez jouer à First Blood, en effet. Voilà. Sinon, vous empruntez vos figues à Mahar. Je vous C'est mets ça. le lien de ton... Mahar, de sa chaîne. on vous donne le mail et le numéro de téléphone Voilà. et puis vous pourrez lui emprunter. Merci à vous, merci pour les likes, les abonnements. Si vous voulez faire un petit coup de Tipeee aussi pour soutenir le travail sur le multijeu, c'est avec plaisir. Merci encore Anselme. Et à De bientôt. rien, à bientôt. Salut.